Bonjour, vous êtes bien sur Radio Al-Jabre. Je suis Ismaël Oumarir en classe de CM2B. Et je suis Bassem Benani en classe de CM2D. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une marque de voiture mythique. Il s'agit de Bugatti. Fondée en 1909 par l'industriel franco-italien Ettore Bugatti, la marque Bugatti a bâti son succès sur l'audace de ses constructeurs et les performances sportives de ses voitures de course. Ettore Bugatti est né le 15 septembre 1881 à Milan, en Italie, dans une famille d'artistes. À 14 ans, on lui offre un tricycle qu'il modifie. Il fabrique alors son premier tricycle motorisé. C'est à ce moment qu'il se découvre une passion pour la mécanique. À 20 ans seulement, ce jeune Milanais surdoué confectionne sa première voiture, la Bugatti Type 2. Équipé d'un moteur 4 cylindres à soupape, le véhicule éblouit les connaisseurs et reçoit une récompense à l'occasion de l'exposition automobile internationale de Milan. C'est un des premiers moteurs de ce type à l'époque. Preuve de l'ingéniosité du personnage qui déposera près de 1000 brevets d'invention au long de sa riche carrière de créateur automobile. Malgré son jeune âge, Ettore Bugatti voit les choses en grand. En 1909, il s'installe en Alsace à Molsheim pour travailler à son compte et laisser libre cours à ses idées. Le succès est au rendez-vous. Sa première voiture sportive, la Type 13, obtient une très belle deuxième place au Grand Prix de l'Automobile Club de France en 1911. Ce qui caractérise Ettore, c'est la combinaison du luxe et de la sportivité. Il aime le sport et participe de plus en plus aux compétitions automobiles. Sa devise est restée célèbre. Rien n'est trop beau, rien n'est trop cher. 3 ans plus tard, il termine les 500 miles d'Indianapolis à une honorable 15e place. Mais c'est en 1921 que Bugatti entre définitivement dans l'histoire de la compétition automobile. La T22 remporte 4 victoires à Brescia, des succès prestigieux qui augmentent considérablement la notoriété et viennent remplir les caisses de Bugatti. La marque va encore plus loin avec la T35, une voiture d'exception enregistrant plus de 2000 victoires, un record. Jean Bugatti, fils d'Ettore, marche tôt dans les pas de son père. Il est lui aussi passionné d'automobile et en avance sur son temps en proposant des innovations technologiques pour repousser les limites des voitures de la marque. En 1936, Jean prend les rênes de l'entreprise et crée avec son père la Bugatti Royale, un joyau esthétique qui n'aura pourtant pas le succès espéré. En effet, elle a été conçue pour les personnalités royales, mais la crise des années 1930 l'a empêchée de s'imposer. En 1939, la Bugatti Type 57 remporte les 24 heures du Mans, une victoire exceptionnelle et probablement la plus belle. Mais la même année, Jean Bugatti meurt dans un accident de la route au volant de cette même voiture. Le père Ettore reprend la direction de la marque. C'est le début de la Deuxième Guerre mondiale et l'usine est alors annexée par les nazis et Ettore Bugatti décède d'une pneumonie le 21 août 1947. Roland Bugatti, le frère de Jean, essaye de relancer la société sans succès. L'entreprise est finalement rachetée par Hispano-Suiza en 1963, puis par Romano Arcioli en 1987. Cette dernière acquisition symbolise la renaissance de Bugatti qui se retrouve de nouveau au départ des 24 heures du Mans en 1994. 4 ans plus tard, Bugatti est racheté par le groupe Volkswagen. Réputé pour ses innovations technologiques, le design avant-gardiste et les performances sportives de ses voitures de sport, Bugatti a marqué toute une génération au début du XXe siècle. Avec près de 10 000 victoires en compétition à son compteur, Bugatti continue de fasciner les amateurs de belles sportives à la sortie de chaque nouveau modèle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine.